Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en direct de l'île de la Réunion, de la plage. Voilà, il est 7h du matin. J'espère que vous apprécierez le décor. J'avais envie de vous parler du mensonge sur la légitimité, ou d'ailleurs du coup l'illégitimité. Ce sentiment de légitimité, d'être légitime ou illégitime de quelque chose, donc un peu le sentiment d'être ou pas un imposteur, peu importe de quoi on parle comme sujet. Donc je voulais vous parler de ça parce que pour moi je dis que c'est un mensonge en ce sens où c'est quelque chose qu'on nous a inculqué encore comme d'habitude. Vous savez que ce qui se passe, c'est que depuis je pense au moins des centaines d'années, voire des millénaires maintenant, on nous manipule en ce sens où on va toujours nous dire que, vous voyez, ce qu'on dit sur la nature humaine, ah oui, mais l'être humain, il est comme ci, il est mauvais, il est comme ça, il est mauvais, de toute façon, on ne changera pas. Tous ces discours que je vois, que l'être humain ferait mieux de disparaître de la Terre et que la Terre s'en porterait mieux. Non, il y a une poignée qui devrait disparaître, je vous confirme. Mais les autres, pour ça, nous sommes légitimes. Alors évidemment, avant de continuer, je vais vous demander bien sûr de liker cette vidéo pour m'aider avec les algorithmes et de la partager si elle vous plaît également. Donc, l'illégitimité, ce sentiment que vous le ressentiez sur, je ne sais pas, peut-être professionnellement, vous voulez faire des choses, vous voulez faire des choses, mais vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas le niveau suffisant pour le faire, ou vous avez, je ne sais pas, par exemple, vous avez envie de donner, je vous prends des situations très basiques de la vie, envie de donner votre avis sur une situation que peut vivre quelqu'un dans vos amis, que ce soit une situation avec son travail, ou une situation avec son couple, ou une situation avec ses enfants, difficile et qui va vous en parler. Et puis forcément, on a toujours tous un petit conseil à donner, mais parfois, on va se sentir illégitime en se disant, attends, moi, mon travail, je suis pas mieux, dans mon couple, c'est pas mieux, ou avec mes enfants, c'est pas mieux. Donc finalement, qui suis-je, moi, pour dire à cette personne telle ou telle chose? Et tout ça, c'est un petit doute, un petit poison, vous savez, insidieux, qui vient nous faire manquer de confiance en nous. Et lorsque nous manquons de confiance en nous, nous nous coupons de notre propre pouvoir, puisque nous ne sommes plus alignés avec notre essence première. La chose très importante à comprendre par rapport à la légitimité, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous êtes légitime de tout ce que vous direz. Pourquoi? Parce que être légitime aux yeux du monde entier, donc bientôt nous sommes 8 milliards d'habitants, là dans quelques jours je crois, bientôt nous sommes 8 milliards d'habitants, être légitime aux yeux de 8 milliards d'habitants est impossible. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Comme le fait d'être illégitime aux yeux de 8 milliards d'habitants est impossible aussi. Il y aura toujours des gens, un pourcentage de personnes, qui seront dans la même vision que vous, qui seront d'accord avec vos propos, il y aura toujours des gens comme ça. Donc en fait, chercher une légitimité qui serait, j'appellerais ça, absolue, est un non-sens, puisque vous ne l'aurez jamais. C'est-à-dire que même, je vais prendre l'exemple du coaching, puisqu'en ce moment on est vraiment en quête de soi, en quête de nous-mêmes, pour essayer de changer ce monde. Vous prenez un coach hyper reconnu, et puis vous regardez qui va le voir. Bon écoutez, il peut peut-être cartonner, avoir vu des millions de personnes. Par exemple, moi j'avais fait, il y a des années, j'avais fait un séminaire avec Anthony Robbins où j'avais marché sur le feu. Et il y avait plein de gens qui me disaient quand même à moi qu'Anthony Robbins était un gourou, et que c'était n'importe quoi, et que de toute façon la motivation, le développement personnel, c'est pour les gens qui sont des cassos, et que si j'étais bien dans ma vie, j'aurais pas besoin de faire ça. Sauf que bon, aujourd'hui, déjà ça m'a apporté beaucoup de choses, évidemment, mais surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens avaient cette capacité à juger comme ça, et que même un homme comme, parce que moi ces séminaires ont vraiment transformé ma vision de la vie, et ma vision d'être humain, et je me suis rendu compte que même comme ça, même en donnant des super méthodes, etc., tout le monde n'y adhérait pas. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, à ce séminaire, qui coûte quand même assez cher, j'ai vu des gens
Parce que dans ce séminaire, on ne peut pas être faux. Et j'ai vu des gens, en fait, qui étaient comme ça, qui étaient braqués, là, les bras croisés, là, qui regardaient ça d'un air comme ça. Alors, ils ont payé je ne sais pas combien pour venir. Et puis, en fait, une fois qu'on leur demande de dépasser leurs limites ou de ranger leur mental ego ou leur ego spirituel dans leur poche, ben là, c'est pas possible pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont braqués, ils n'ont pas fait l'expérience jusqu'au bout, mais après, ces mêmes personnes vont être capables de dire que bah, c'était nul ou ça sert à rien, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas joué le jeu. Parce qu'ils avaient l'impression, peut-être que cet homme-là n'était pas légitime pour leur dire de faire tel ou tel exercice, penser de telle ou telle façon, mais ça, peu importe. Mais donc, pour vous donner l'exemple de quelqu'un qui est vraiment ultra connu, qui va voir plein de monde, il y aura toujours des personnes aux yeux desquelles il ne sera pas légitime. Donc l'important, c'est quoi? L'important, c'est de se concentrer sur les personnes avec qui ça résonne, avec qui on est sur le même alignement, avec qui on va être sur la même façon de penser. Et ça, vous en aurez tout le temps. Qu'il y en ait 3 qui pensent comme vous, ou qu'il y en ait 3 millions, ou 3 milliards, vous aurez tout le temps ce résultat. C'est pour ça que le sentiment de légitimité ou d'illégitimité est un leurre. Puisque, obligatoirement, il y aura toujours des personnes avec qui, aux yeux desquelles vous serez légitime dans votre spécialisation, quelle qu'elle soit, ou dans ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas spécialisé forcément avec des diplômes, etc. Alors ça, c'est une tendance qu'on a aussi à beaucoup à faire. Quand on se sent illégitime, on va avoir tendance à aller se former pour pouvoir devenir légitime aux yeux du monde. Donc on va afficher nos petits diplômes, on va dire, oui, bah, alors moi si je te parle de ça, c'est parce que moi j'ai un master nanani, moi j'ai un doctorat bidule, moi j'ai fait un BTS truc, voilà, ou une formation énergétique sur tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, on l'était déjà avant, légitime. Il n'y a pas besoin de faire cette formation. Cette formation va rassurer quoi? Va rassurer votre mental ego. Donc à partir du moment où on est dans l'ego, ben, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cœur. Et le but, c'est d'être dans le cœur, vous l'avez bien compris. Le but, c'est qu'on retrouve vraiment cette connexion à notre cœur que nous avons trop longtemps, laissé dans l'ombre ou fait taire parce que nous vivons dans un monde totalement matérialiste. Et donc forcément, dans un monde matérialiste, eh bien, c'est notre enveloppe de mental, ego qui se montre en premier, bah parce que sinon c'est dur pour le cœur. Mais enfin c'est dur, on a l'impression que c'est dur pour le cœur, mais en réalité, tout ceci est faux. C'est parce qu'on a en fait la matrice 3D qui est venue se poser, qui a été mise sur cette matrice 5D. À la base, je vous rappelle, on vient de la matrice 5D, nous sommes des êtres spirituels à la base. La matrice 3D, en fait, elle a été mise, j'allais dire, par-dessus, parce que la Terre est une planète extrêmement dense, la plus dense de l'univers, donc matérialité à fond, quoi. Et donc, dans cette planète, effectivement, bah oui, on a un peu oublié, puisque comme on ressent à travers notre corps, à travers notre avatar, qui est ce corps humain, mon corps de Karen, et puis tous les autres corps que j'ai pu avoir dans mes différentes incarnations, eh bien, on va se retrouver à avoir l'impression qu'il n'y a que ça. Parce que du coup, les 5 sens, ils nous font vivre plein de choses donc dans la matière. Donc on va avoir l'impression qu'on n'est que ça, qu'on n'est que ce corps, alors qu'en fait nous ne sommes pas ce corps. Donc tout ceci, vu que nous sommes dans la matérialité, on cherche des choses par rapport donc, à notre structure de notre mental, de notre ego spirituel, et on va toujours chercher à s'améliorer. Sauf que on n'a pas besoin de s'améliorer. On est déjà parfait tel que nous sommes. On est déjà légitime tel que nous sommes, encore une fois, parce que votre légitimité, elle va attirer à elle, par le biais de la loi d'attraction, les personnes qui vibrent déjà comme vous. Donc le but, si vous commencez à vous dire « oui mais moi, je voudrais que telle personne qui me disent que je suis comme ça et machin, je voudrais les convaincre en fait que c'est moi qui ai raison », eh bien si vous êtes dans ce raisonnement, vous comprenez bien que vous êtes dans votre ego spirituel, vous n'êtes pas dans le cœur. Donc questionnez-vous toujours pour savoir, quand vous voulez atteindre un objectif, donc comme je viens de vous dire, par exemple, je voudrais convaincre telle personne de ça, questionnez-vous toujours de savoir qui parle. Est-ce que c'est
du coup votre cœur ou est-ce que c'est votre ego spirituel? Et vous allez voir que très souvent, ça va être l'ego spirituel. Regardez un petit doudou. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, il est là. Et donc, très souvent, en fait, ça va être notre ego spirituel qui va s'exprimer. Et nous, en fait, si on ne s'attarde pas sur le fait de faire la différence entre le cœur ou l'ego, eh bien, on va se laisser totalement contrôler par notre ego. N'oubliez pas, le cœur, c'est le roi ou la reine qui est dans le château. Et l'ego, le mental ego, c'est le serviteur ou le gardien qui est à l'entrée du château, celui qui protège. Donc dès qu'il y a un événement qui arrive, dès que quelque chose arrive dans notre vie, paf, d'abord, à l'entrée du château, cet événement, il a affaire à qui? Il a affaire au mental ego. Donc, qui va lui dire, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu fais? Ça sert à quoi? Et pourquoi tu veux voir le roi ou la reine? Pourquoi tu veux parler à cœur? Qu'est-ce que tu lui veux à cœur? Et donc, on va être comme ça dans une spirale un peu infernale si on n'est pas capable de redire au gardien, au serviteur, c'est pas toi qui commande. Toi, tu me dis, tiens, telle situation se présente à moi et moi, cœur, je décide ce qu'on fait avec cette situation derrière. Et quand vous êtes dans votre cœur, vous savez parfaitement que vous êtes légitime. C'est votre mental ego, encore une fois, ou votre ego spirituel qui va vous faire croire que vous n'êtes pas légitime. Parce que tout simplement, encore une fois, vous ne pouvez pas être illégitime. C'est impossible. Vous êtes né parfait. Vous avez pris une incarnation que vous avez choisie avec une mission de vie, que ce soit une mission personnelle pour vous tout seul ou une mission tournée vers les autres. Mais en tout cas, vous avez une mission principale, puis sur votre chemin, évidemment, vous ferez autre chose aussi. Il y aura d'autres missions qui seront accomplies. Mais en gros, tout va vers une mission, on va dire, principale, même si on va en faire plein d'autres. Et donc, notre légitimité n'est pas quelque chose qu'il faut prouver. Encore une fois, c'est quelque chose qui est en vous. Quand vous avez choisi cet avatar, quand vous avez choisi ce que vous veniez faire, vous avez choisi ça pour... vous avez choisi ça, vous avez choisi ce corps avec toutes les capacités dont vous aviez besoin pour venir incarner ce que vous êtes. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez illégitime sur quelque chose, rappelez-vous que c'est votre ego spirituel qui est en train de vous tromper et que tout simplement, vous ne pouvez pas être illégitime puisque c'est impossible. Il n'y a pas de légitimité absolue et il n'y a pas d'illégitimité absolue non plus. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Du coup, le chien m'a perturbé. Regardez, il est encore là. Salut mon toutou. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, tout ça est un leurre. Tout ça est quelque chose qui provient de votre ego, de votre mental ego, dans le but de vous faire perdre du temps pour ne pas vous faire avancer. Parce que le mental ego, n'oubliez pas qu'il veut rester là où il est, n'oubliez pas qu'il ne veut pas avancer, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc forcément, il ne va pas vous aider à sortir de votre zone du connu, autrefois appelée zone du confort, mais qui n'est pas très confortable, forcément. Donc, et même rarement d'ailleurs. Et il va tout faire pour que vous n'en sortiez pas, parce qu'il a peur du changement. Donc, à vous de vous rendre compte que tout ça n'est qu'un leurre, n'est qu'un mécanisme. Hein, vous savez très bien que le but de cette chaîne, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous décoder, parce que c'est en comprenant nos mécanismes, le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement de notre système, donc mental, ego, etc., tout ça que nous allons pouvoir justement nous sortir de schémas qui se font de manière automatique et qui nous rendent aussi parfois malheureux. Pour les schémas qui sont automatiques où vous êtes heureux, youpi, j'ai envie de dire, ne changez rien. Et puis pour ce qui ne va pas, là, posez-vous des questions, demandez-vous toujours le cœur et débarrassez-vous de ce sentiment d'illégitimité. Vous êtes légitime, vous avez le droit à tout, vous êtes un être humain extraordinaire, vous êtes venu, vous vous rendez pas compte comme vous êtes venu accomplir des choses extraordinaires sur cette terre. On a l'impression qu'on est tous là dans la même galère, donc du coup, on a l'impression qu'on va se mettre des niveaux. Telle personne est mieux que moi, ou moi je suis moins bien que cette personne-là, mieux que celle-ci, mais pas que celle-là, etc. Tout ça, c'est du flan. On n'est pas venu expérimenter la même chose, donc il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas d'échelle de valeur, il y a juste des niveaux de conscience qui sont différents, tout simplement parce que les missions sont différentes. Voilà, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Merci à tous ceux
qui me font des dons. Si vous souhaitez me faire un don pour soutenir ma chaîne, vous trouverez tout en description de cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, bonne journée.